Bonjour à tous, je me nomme Léo Nombézé Arnaud, moniteur et coordonnateur de la plateforme de cours en ligne ASNET Online Study. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment insérer et manipuler les tableaux en utilisant le logiciel MS Word. Donc sans plus tarder, nous allons nous y rendre. Voilà, et nous allons commencer notre présentation. Déjà, pour ce qui concerne les tableaux, la première chose que vous devez faire, c'est de vous rendre dans la rubrique Insertion, qui se trouve à l'entête de votre logiciel MS Word, le grand menu du haut. Donc, lorsque vous cliquez sur Insertion, vous avez la rubrique Tableau, ici. Donc, lorsque vous cliquez là, vous avez différentes options, dont différentes possibilités d'insérer vos tableaux. Je tiens à rappeler que lorsqu'on parle d'un tableau ici, c'est en fait des cellules, comme vous pouvez le constater sur notre page, qui vous permettront de réaliser des choses comme des devis et ainsi de suite. Donc maintenant, comment est-ce que vous aurez à insérer un tableau et à savoir le manipuler? Par exemple, vous avez inséré un tableau et vous avez besoin d'ajouter une cellule, une colonne, une ligne, ainsi de suite. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc nous allons voir la première méthode, qui est la plus rapide. Comme peut-être vous l'aurez constaté, lorsque je vais vers la droite ici, le nombre de colonnes augmente. Donc ici, je peux aller jusqu'à 10 colonnes. Et lorsque je vais vers le bas, vous allez remarquer que le nombre de lignes augmente. Donc ceci, on l'appelle l'insertion rapide. Vous avez juste besoin d'un petit tableau de quelques cellules. Il suffit juste de vous rendre ici. Vous sélectionnez le nombre de colonnes. Peut-être j'ai 5 colonnes et 5 lignes. Voilà, je me place comme ceci et je clique simplement. Et mon tableau est inséré. À partir de ce moment, je peux saisir du texte à l'intérieur. Il s'agit de cliquer sur une cellule. Et puis d'indiquer peut-être les titres. S'il s'agit par exemple de prendre les informations personnelles, certaines personnes, vous pouvez commencer à saisir à l'intérieur. Aussi simple que ça. Donc, ça c'est la première méthode d'insertion, l'insertion rapide. Donc, elle est très facile. Elle est vraiment très facile. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire à ce niveau. Donc, nous allons passer à la deuxième méthode. Donc, ceci pour effacer, je vais cliquer ici. Je clique sur la touche Back qui permet de supprimer les lettres aussi. Donc, je reviens au niveau du tableau. Et là, nous allons voir la deuxième méthode qui consiste à insérer un tableau. Donc, vous venez, vous laissez ce petit tableau se trouve en haut. Vous cliquez sur insérer un tableau. Vous avez ce petit cadre qui apparaît. Et là, il suffit de renseigner les différentes informations, particulièrement le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Donc, généralement, cette méthode, on l'utilise lorsque vous avez besoin d'insérer beaucoup d'informations. Vous aurez besoin, par exemple, de beaucoup de colonnes et de beaucoup de lignes. Par exemple, si j'ai besoin de 20, de 10 colonnes, autant pour moi, et de 20 lignes. Par exemple, donc ici, j'indique nombre de colonnes 10, nombre de lignes 20. Alors, le reste, vous pouvez laisser tel que c'est et vous cliquez sur OK pour valider. Et vous avez votre tableau qui est inséré.
Donc, si vous comptez bien les colonnes, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, on a 10 colonnes. Et si vous comptez le nombre de lignes, vous allez vous rendre compte qu'on a 20 lignes. Donc, je vais essayer de prendre un autre cas où j'ai beaucoup plus de lignes. Donc, disons 10 colonnes toujours. Et là, j'ai 50 lignes. Je valide. Et voilà, vous vous rendez bien compte que mon tableau a pris toute une page. Donc, cette méthode, comme je le disais, a pour objectif de vous permettre d'insérer des tableaux qui vont vous permettre d'entrer beaucoup d'informations. Si vous voulez un tableau avec plusieurs cellules, la méthode qui sied est cette méthode-ci, cette deuxième méthode, insérer un tableau. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la troisième méthode. Donc, je vais annuler l'autre-ci. Je suis toujours dans insertion et dans la rubrique tableau. Et là, je vais dessiner un tableau. Donc, comme ça se dit. Ici, vous allez en fait dessiner un tableau. De la même manière que vous l'avez fait avec les zones de texte et les formes, comme nous l'avons vu dans les leçons précédentes. Vous faites un clic gauche, vous maintenez, vous donnez la forme de votre tableau. Voilà. Et naturellement, vous insérez les colonnes. Voilà. Là, vous pouvez insérer les lignes. Donc, vous pouvez le constater, ça se fait autant pour moi de façon manuelle. Quel est l'avantage qu'il y a à dessiner un tableau? Bon, si vous avez un tableau qui doit se présenter sous cette forme-ci, par exemple, c'est-à-dire, ça ne suit pas la même logique que mes autres tableaux. Donc ici, j'ai la possibilité vraiment de présenter mon tableau tel que je le pense. Donc j'ai par exemple des colonnes qui ont plusieurs lignes par rapport à d'autres. Ici. Donc c'est en fait ça l'avantage qu'il y a à dessiner un tableau. Bon, lui, on l'utilise rarement, mais c'est bien de connaître comment est-ce qu'il fonctionne. Ça pourra vous aider dans certaines circonstances. Donc, là, je vais effacer. Donc, nous avons vu les trois méthodes qui vous permettront d'insérer un tableau. Donc maintenant, nous allons travailler un peu sur quelques manipulations. Par exemple, je vais insérer un tableau avec 5 colonnes et disons 3 colonnes et 5 lignes. Donc dans mon tableau, j'ai le numéro. Ici, je dois mettre les noms. Et ici, par exemple, je dois mettre les prénoms. Donc, après avoir entré ces informations, je me rends compte que la colonne numéro est très grande. Donc, je vais essayer de la diminuer. Pour ce faire, je me place sur cette ligne, par exemple. Vous voyez, lorsque le curseur change, et il m'indique les flèches à gauche et à droite, je peux sélectionner, je fais un clic gauche, je maintiens et je tire vers la gauche, comme ceci. Vous voyez que ma cellule diminue et celle des noms augmente. Donc je vais faire la même chose à ce niveau. Par exemple.
Et si je veux réduire prénom, je fais la même chose ici. Donc là, je vais centrer ces informations. Je mets en gras. Donc voilà, lorsque vous avez à diminuer la colonne, et c'est pareil pour la ligne. Si par exemple je veux augmenter ma première ligne, je clique, je maintiens et je descends vers le bas. Et ainsi de suite. Donc, bon maintenant, estimons que qu'on aimerait ajouter des lignes. J'aimerais ajouter une ligne. Je sélectionne la dernière ligne. Je viens à insérer ici. Et je clique sur insérer en dessous pour insérer en bas. Ou alors au-dessus pour insérer en haut. Donc lorsque je clique sur en dessous, vous voyez bien que j'ai ma ligne qui s'est ajoutée juste en bas. Donc maintenant, on va essayer d'insérer une colonne. Par exemple, j'aimerais ajouter la colonne qui va prendre la date de naissance des différentes personnes qu'on aimerait enregistrer. Donc je sélectionne ma colonne, la dernière colonne, et je viens à insérer. Je vais insérer à droite. Je clique dessus. Effectivement, j'ai ma colonne qui s'est insérée. Et là, je peux ajouter mon petit date de naissance. Donc maintenant, estimons que je voudrais supprimer, disons, cette ligne. Donc je vais la sélectionner. Je clique, je maintiens, je glisse vers la gauche, comme ceci. Et puis, je vais appuyer sur la touche qui me permet de supprimer du texte, comme ceci. Et là, il me précise de caler les cellules vers la gauche, je valide. Et vous voyez, naturellement, ma ligne a été supprimée. Donc, la dernière manipulation que nous allons voir sur les tableaux consiste à fusionner les cellules. C'est-à-dire, bon, ici, généralement, on l'utilise dans les devis. Lorsqu'il faut avoir les totaux à la fin. Bref, si je veux par exemple que ces deux cellules se comportent comme une seule cellule, parce que c'est en fait ça la fusion. Donc permettre à ce que plusieurs cellules se comportent comme une seule cellule. Donc, je vais sélectionner les deux cellules uniquement. Je fais un clic droit. Et ici j'ai fusionné. Donc lorsque je clique dessus, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, au lieu de deux cellules ici, je n'en ai qu'une seule. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je sélectionne, je fais un clic droit, fusionner. Voilà, le tour est joué. Donc vous avez d'autres indications de ce côté qui vous permettent par exemple de je sais pas trop, de gérer la mise en forme de vos tableaux, si vous voulez insérer les couleurs, etc. Vous avez la rubrique création ici. Vous voyez par exemple, lorsque je clique là, vous voyez que la structure au niveau des couleurs de fond a changé. Bon, ici, disposition, c'est pour les dimensions, l'alignement du texte, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez avoir des tableaux beaucoup plus beaux, vous pourrez utiliser ces autres informations, ces autres rubriques. Donc, nous allons nous arrêter là. Et si vous avez un devis chez vous ou un tableau quelconque, vous pourrez l'utiliser pour pratiquer. Ça va permettre à ce que vous puissiez faire asseoir ce que vous avez compris de ce cours. Pour ceux qui suivent autant pour moi, la formation, ceux qui se sont inscrits dans la plateforme de cours en ligne, dans la rubrique TD, il y a effectivement un exercice qui est dédié à ce cours.
Maintenant, dans la prochaine leçon, nous allons attaquer des choses beaucoup plus sérieuses. La conception d'un document avec le logiciel MS Word. Et en premier temps, nous allons voir comment développer une première de couverture.